oignons, voilà, de choux. Voilà. Et ça, aujourd'hui, de nos jours, j'estime que ça manque. Ça manque. Elles Voilà. sont pressées. Elles sont pressées, elles veulent le dépasser. C'est pour ça que je suis désolée de le dire. Il y a des filles aujourd'hui qui ont 20 ans qui ressemblent à des petites filles, à des vieilles de 40 ans. Parce qu'elles sont Ouais. pressées. Il y a des petites filles. Elles ne savent pas que Elles font ça pas les fade, rages. que le corps d'une femme, là, quand tu es pressé, je me rappelle, nos mamans nous disaient quand on était très jeune, que quand tu es jeune et que tu n'as pas fini ta croissance et que tu as des rapports sexuels, tu ne grandis plus. Vous n'avez jamais entendu ça? Ça là. Ouais. On a nos Nous, on amis nous a qui sont dit assez bloqués on comme ça. était jeunes, que tu ne grandis plus. Et effectivement, il y en a, leur croissance s'est vite arrêtée. C'est ça. Sinon, moi, je ne peux pas concevoir de voir aujourd'hui une petite fille de 20 ans, ses seins sont déjà ici. C'est déjà des tapettes. Parce que trop d'avortements, parce que on te plotte partout. C'est ça. Le corps, là, ça flétrit. Il faut en prendre soin. BPL Qu'à va pas 40 ans, carrer chez vous. tu puisses te regarder puis dire, oh, je suis encore belle. À 40 ans, tes enfants vont te répondre, dire, ah, maman, t'es trop belle. C'est pas sorcier. C'est affaire de prendre soin de soi, de son corps. On t'a pas trop tripoté tout ça. C'est ça. Il y a un gars qui dit que toi, tu as fait la chirurgie. Mais sachez que la chirurgie, là, ne fait pas rajeunir quelqu'un. Hein. Claire. Comme vous êtes un peu bête, on va tout vous expliquer. Non, il va vous expliquer. La chirurgie ne fait pas rajeunir quelqu'un. Tu vas beau aller faire des chirurgies sur des chirurgies. Arrivé à un moment, tu ne peux plus faire. Voilà. Voilà. Tu ne peux plus faire. Et puis maintenant, tu es face à la réalité. Entre toi et puis ton corps, vous vous regardez. Voilà. C'est autre chose. Donc souvent, allez vous instruire avant de l'ouvrir, c'est important. C'est de tout ça qu'on parle. Là. Vous êtes jeunes et bêtes. Vous prenez même pas le temps de vous instruire avant de l'ouvrir. Ça fait honte. Nous, avant, là, quand nos grands frères parlaient, là, on ne parle pas parce que quand on ne connaît pas, là, on ne parle pas. On s'en va se renseigner d'abord pour voir est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est pas vrai. Puis maintenant, quand on vient, on pose la question. Ah, un grand frère ou bien une grande soeur, ça là, quand on fait ça, est-ce que quand on fait ça là, est-ce que avant d'ouvrir pour parler, puis on dit que vraiment tu es bête parce que tes parents ne t'ont pas aidé à pouvoir consulter Google ou bien les consulter eux-mêmes avant de parler. En fait, il va falloir comprendre. Bon, il faut aller doucement. Il fait jouer. C'est doucement il fait. Il faut aller doucement. Il fait jouer. Ouais. On vous dit, il y a des commentaires, mais pas partout. Toujours on vous dit ça. Il y a des comportements là, c'est pas Non, partout. moi on répond gentiment, c'est pour l'aider. Aujourd'hui là, ils sont là, ils sont jeunes, ils sont sur les réseaux, ils pensent que quand ils disent des choses, c'est pour insulter quelqu'un. Pourtant, vous insultez votre intelligence, vous insultez vos parents qui vous ont mis à l'école. Vous n'avez pas fait d'efforts. C'est que les parents se sont battus pour que vous puissiez faire des études, être intelligent pour avoir des débats. Vous ne prenez pas le temps de vous renseigner. Et puis vous venez parler comme ça. Chirurgie, là, il te dit quelque chose. Si tu n'entretiens pas, tu vas faire chirurgie toute ta vie. Ton argent a fini. Hein? Ah, c'est pas mise en scène. Hein? Chirurgie, là, tu peux faire, c'est bien. Quand tu as fini de faire, là, il faut entretenir ta chirurgie. C'est pour ça que moi, où je suis là, il y a des chirurgies, je n'ai pas m'amuser à aller faire. Ça ne m'intéresse pas même parce que si tu fais, ça peut me fatiguer. Médecin, là, il est fait depuis 2009. Tout le monde sait qu'il est fait médecin. J'ai déjà dit ça. Elle est là depuis, elle était Kobe avec ça. Ça fait 10 ans de dépassé, il doit changer. Mais comme c'était de la bonne chirurgie, c'est encore là. Il n'a pas le temps pour aller changer. Quand il va avoir le temps, je vais aller faire. Actuellement, ça ne me dérange pas. Mais sachez qu'une chirurgie s'entretient. Tu n'as pas pu entretenir ta chirurgie, il faut t'en vouloir à toi-même et à tes ambitions à 2 balles. Il ne faut pas venir dire que c'est quelqu'un qui allait te mentir. Donc, ça veut dire que tu vas aller te faire tripoter jusqu'à... En bas de toi, là, va plus tenir. Et puis maintenant, tu vas aller faire chirurgie pour coudre. Toi, tous les jours, tu vas coudre. Il y a faux la couturière. Au lieu de fermer tes jambes, tu vas aller coudre tous les jours. C'est bien, ça aussi, c'est une option.
On train de parler, vous voyez parler tu as fait chirurgie. Les enfants bêtes, là. Exactement. Les sujets de réflexion, c'était pas cadeau. C'est pour tenir les débats avec des exemples. Merci, Ivano. C'est important. Important. École, vous faites là, c'est pour ça. C'est pour que quand quelqu'un est en train de parler, vous puissiez débattre, mais de quelque chose que vous maîtrisez. Tu ne maîtrises pas quelque chose, puis tu l'ouvres. C'est un enfant du ghetto. Tu as étalé comme ça ton truc, ta médiocrité, tu as étalé ça comme ça. Tes parents t'en vouloir d'aimer, parce que ça, là, je dirais, on vous connaît, vous êtes en train d'enregistrer. Ils vont voir ton nom passer. Mais si tu as pris faux profil, toi-même, tu vas te sentir mal là-bas. On dit comment retrouver ça. Il y a une fille qui a posé, elle pose ça seulement. Comment retrouver sa confiance, la confiance en soi et prendre soin. Quoi? Comment retrouver confiance en soi? Mais si elle dit retrouver, ça veut dire qu'elle a perdu. Si tu dis retrouver ta confiance, ça veut dire que tu l'as perdu. Mais tu l'as perdu comment? Qu'est-ce qui a fait que tu as perdu ta confiance en toi? C'est selon le problème là qu'il y a la solution. Donc, il faut nous dire, comment tu as perdu ta confiance en toi? Dis-nous, vas-y. Faut que tu dises pour moi, moi, il y a trop de trucs que je... Oui, je suis de suivre au cas où elle commente. Mais elle aussi, elle n'avait pas de photos de profil. C'est ça le problème là. Il y a une qui dit pour moi, c'est le mariage. Comment le mariage a pu te faire perdre confiance en toi? Moi, je ne me suis jamais mariée, mais il paraît que le mariage devrait plutôt te rendre heureuse et te redonner confiance en toi, te rendre épanouie. Donc, comment toi, le mariage a pu faire le contraire? Avec le mariage là, tant qu'une n'est pas morte dedans là, elles ne vont pas arrêter de chercher ça. Il y a une qui dit j'ai pris du poids, mais il faut maigrir. Ça, c'est rien ça. Si tu as pris du poids et que ça t'a fait perdre confiance en toi, tu maigris. En fait, c'est que tu n'as pas de problème avec ça. Parce que si quelque chose te dérange, bah, tu t'arranges à pouvoir justement arranger cela. Le sport c'est un truc. Le sport c'est un truc là, ça va très vite. Sauf que le truc, c'est qu'avec le sport, quand tu arrêtes, tu regrossis 2 fois plus. Ouais. Donc, il faut qu'elle aille de manière... comment on va dire ça? Il y a des programmes spécifiques pour les gens qui veulent arrêter après. Même. Le sport, c'est bon d'intégrer le sport dans ces choses à faire. Ça te détend. Oui, c'est bon. Ça te fait bien respirer. Tu es moins fatigué. C'est bon. Si c'est ton physique qui a fait que tu as perdu confiance en toi, bah, maigris, quoi. Ça, c'est pas important, en fait, parce que le physique, après, c'est secondaire. Ouais, mais si toi-même, tu t'aimes pas, tu vas t'aimer. C'est secondaire, oui, c'est secondaire. Donc, après, si... mais j'estime que si... Quoi, ça? J'ai 39 ans. Ça passe, oui. C'est difficile de maigrir, 39 ans. 39 ans. Mais pour perdre 1 kilo, je souffre. Bah non, moi, quand je maigris, je maigris. Ou bien, ils aussi me pas. Si, maman. Bien même. C'est une histoire de... Le problème, c'est qu'elles vont partir faire le sport et puis après, retomber dans les mêmes habitudes de manger n'importe comment. Il y a ça. Non, mais que tu manges là, il faut être sûr que tu peux travailler comme ça à la salle. C'est pas fini de faire le sport, tu as parti manger 2 poulets. Après, le maigrir, c'est pas une question d'âge. Moi, j'entends souvent des gens qui disent ça. C'est pas une question d'âge. Après, c'est une question de tout. Moi, je pense que tout est question d'état d'esprit, en fait. Si tu veux maigrir, tu vas maigrir. Moi, je me rappelle, avant de faire classe A, j'étais très ronde. Pardon, pas classe A, mec idéal, j'étais très ronde. Le réalisateur m'a demandé de perdre 15 kilos. Je les ai perdus, mes 15 kilos en 1 mois. Oui, j'ai perdu 15 kilos en 1 mois. Parce que je voulais. Tu voulais. J'avais un objectif. Et là, je dois perdre encore 15 kilos parce que j'ai un projet. Donc, j'ai tout décembre pour m'éclater. À partir de janvier, là, je dois perdre mes kilos avant
février. N'oublie pas que c'est pas seulement, ça va pas seulement le sport, hein. L'alimentation, tout. C'est tout, en fait, tu dois tout changer, c'est tout un rythme de Tu vie. dois tout changer. Voilà. Te reposer, Et après, maintenant, tu dois maintenir. Oui, j'ai perdu 15 kilos en un mois, chérie. Oui, je l'ai fait parce que je voulais le faire. C'est une question de volonté. Si tu n'as pas de volonté, ça va être compliqué. Il faut que... Eh ouais. C'est quoi, bébé, je vous dis. Mhm. Tous les jours, on me dit ça. On va vous mettre des émissions là, c'est pour aller mettre la honte sur nous là-bas. Hein? Non, après, Et on va... on aime tricher les trucs d'ailleurs. On a fait bachelor, vous dites qu'on a triché les trucs d'ailleurs, qu'on ne trouve pas les choses qu'on fait. C'est que sinon, on a toujours triché tant que c'est chic et puis on peut avoir notre argent. C'est tout. Ah, au calme. Du moins qu'il y a l'argent qui rentre. Vous qui ne trichez pas, ne trichez pas, c'est pas grave. Nous, on triche. On ne peut pas être aussi parfait que vous. Toujours là. Emma, tu as coupé mon carême. Comment il a coupé ton carême? Je mangeais de la papaye. Papaye citron tous les jours. Ouais. L'eau citronnée, tout ça. C'est tout, hein. Je mangeais que ça. Au point où je suis assise, je ne veux pas voir papaye, même je ne veux pas sentir ça. Depuis des années, ça passe plus. Abusé. Et dit, tout est popo, papaye, pipi, tout était papaye. C'est avec que ça dans mon corps. Donc après, c'est pas bon parce qu'après, je suis tombée malade, j'étais très faible. Je me nourrissais pas en fait de poisson, de viande, tous les composants en fait qui devraient pouvoir être bons pour le corps, je mangeais pas. Donc après, bon, j'ai gardé ce poids-là longtemps, hein, jusqu'à ce que je tombe enceinte de Kobe. Donc de 2009 à 2015, je suis restée mince. Je faisais 65 kilos. Après, j'ai fait 70. Et c'est à mes 70 kilos que je tombe enceinte de Kobe. Et quand je suis tombée enceinte de Kobe, j'ai pris 22 kilos. Ah, grossesse aussi, c'est quelque chose, hein? Ouais, non, en fait, je ne mangeais pas, hein. J'ai pris 22 kilos en un mois, à mon 8e mois. J'ai demandé au docteur, mais comment? Je ne mangeais pas bêtement. Il dit vraiment que après, ça dépend comme à la base, il y a la grosseur dans mon corps. C'est pour ça. C'est pour ça. J'ai dit, ok. Je mangeais équilibré. J'ai perdu mes kilos, mes 22 kilos en un mois. Quand je suis revenue même dans mes petites robes là, j'ai dit que mes soeurs même me regardaient comme ça. Papa de Kobe même dit que ya. Il dit ah. Il a perdu. Il a perdu. C'est comme ça. Voilà, Isushidi veut être musclé. Il est en train d'être musclé. Oh. Ah. Il reste un peu, c'est bon. Maintenant, il va se balader torse nu tous les jours. Soyez prêts. Vous allez lire dit. Non, mais moi, je ne veux pas, comment dirais-je, moi, je ne veux pas être musclé. Moi, je veux juste être dessiné, tu vois. J'ai un physique